Alors, pour enchaîner sur une autre histoire également vécue de très près, quelqu'un qui est même passé ici après. Ça s'est passé il y a pas mal, maintenant une dizaine d'années, d'accord, où j'ai donné une conférence dans le sud de la France. J'ai donné une conférence justement sur l'activité donc que je préside avec WorldBrit. Donc expliquer un petit peu le pourquoi, le comment de tous ces jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire la Brit Mila, comment les aider, etc. Donc, à la fin de la conférence, il y avait un ami à moi qui devait m'héberger, un ami de la ville dans laquelle j'étais. Et je vois qu'il n'est pas venu du tout à la conférence. D'accord. Maintenant, il était presque 11 heures du soir. Je me retourne vers le rave de la communauté. Il me dit donc, c'est bon, vous avez où dormir? Je lui fais non. Je lui fais, il n'y a personne, le gars n'est pas là. Il était un petit peu gêné, il se retourne, etc. Tout le monde était parti pratiquement. Il y avait un jeune qui était là. Et il me dit, voilà, allez-y. Est-ce que par hasard vous auriez une place peut-être chez vous pour l'accueillir? Je dis ouais, moi j'ai un appart et tout, il n'y a pas de problème, je peux le prendre. D'accord. Il dit ok, sympa. Alors je pars avec lui. Il me dit vous voulez manger quelque chose? J'ai dit ok. Bon, il n'y avait pas grand-chose de cachère, il y avait là-bas une pizzeria. On s'est mis là-bas. Et ce jeune-là, il commence à me raconter un petit peu. Je voyais il balbutiait aussi dans la tchouva. Et il commence à me raconter un petit peu son histoire, et il me pose des questions, et des questions, et des questions, et je réponds, et je réponds. Au bout d'un moment, comme je répondais, les gens écoutent, etc. Et puis finalement, la pizzeria, ça se transforme aussi en deuxième chiour, d'accord? Les gens autour, tout le monde participe dans l'étape d'à côté, et questions comme ça, etc. Top. Et je lui dis au bout d'un moment, écoute, tu sais là, il est presque 1 heure du matin, etc. Demain, j'ai encore des conférences d'ailleurs. Il faut qu'on bouge. Où est-ce que tu pries toi? Il me dit, là où vous voulez. Moi, j'ai dit, bon, j'ai compris, d'accord. Il dit, alors viens, on va chez toi parce qu'il va falloir que demain, on reparte pour le Minyan, quoi. Alors d'accord, ok. Et puis alors, il m'amène dans sa voiture, et puis je vois, il roule, il roule, il roule, il roule. Il s'arrête pas, le type, et on dépasse 10, 20, 30 kilomètres. Je dis, attends, mais où tu vas là? Et il monte dans les coteaux, comme ça, je sais pas où. Et au moment, il s'arrête, et je dis, mais tu sais où est-ce qu'elle est la joue ici? Il me dit, ici, je crois pas qu'il y a Minyan le matin, etc. Et tout. Bon, et je me suis dit, bon, ça y est, je suis parti dans une galère, maintenant c'est trop tard de toute façon. Et je rentre chez lui. Et là aussi, il me pose des questions, et je vois encore des questions, et encore des questions. Et puis je vois qu'il n'y a pas de mezouza dans la truc. J'ai dit, tiens, c'est dommage, là, tu mets pas une mezouza dans ta porte. Il dit, ben, j'ai le parchemin, mais j'ai pas les boîtiers. Je dis, tiens, ça tombe bien, moi j'ai les boîtiers pour offrir pour les donateurs. Donc je vais te mettre, on va la mettre. Donc on lui a mis la mezouza, et il continue à poser les questions. Il a dit, écoute, il est 2h30, là, il faut qu'on arrête. Il dit, ouais, mais il faut que je vous avoue, j'ai pas fait la Brit Mila. Je fais quoi? Et je dis, ben ouais. Il dit, mais qu'est-ce que tu faisais à la synagogue? Il dit, mais je vais jamais à la synagogue. Il me dit, moi, j'étais en voiture cet après-midi, et d'un coup, je vous ai entendu, vous avez fait une interview à la radio, et vous avez parlé de Brit Mila, etc., pour les adultes, et là, je me suis refroidi, je me suis dit, punaise, ça fait 10 ans que j'attends, je veux dire, si je le fais pas maintenant, je vais jamais arriver à le faire, j'ai toujours eu peur, etc., mes parents, ils m'ont pas fait parce que j'ai eu une maladie quand j'étais plus jeune, et après, finalement, le chirurgien, il a dit non, ne lui faites pas, c'est pas grave, etc., mes parents, ils étaient pas très religieux, ils ont pas accroché, et je suis resté comme ça, et j'ai jamais réussi à passer le cap, et voilà les choses qui sont passées comme ça, et très très dur. Alors j'ai dit, mais c'est un truc de fou ça. Et alors comment j'ai réagi? Quand j'ai entendu votre interview à la radio, je me suis dit, si j'y vais pas, c'est foutu, quoi. Donc c'est pour ça que je suis allé à la synagogue, quoi. Et alors du coup, donc vous voyez comment Hachem il a fait que je me retrouve à dormir chez lui, d'accord, 4000 kilomètres depuis Jéru jusqu'à dans les coteaux de province là-bas. Et Baruch Hachem, donc on l'a fait à la bride, je l'ai organisé, je l'ai suivi. C'est quelqu'un qui a pris vraiment sur lui de faire, tu vois, c'était pas du tout facile. Déjà quand il venait, il est revenu sur cet endroit-là, il était dans une recherche et il s'est rapproché un petit peu de sa famille maternelle, etc. Et alors après, juste pour la coïncidence, au bout d'un moment, vous savez, quand un jeune, à cet âge-là, il avait je crois 23 ans quand je l'ai fait la bride, et bon, c'était un petit peu le feu. Alors il a dit, ouais, mais alors attends, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, moi, je suis tout seul tous les Shabbats, etc. Je dis, mais il faut que tu fasses un Shabbat plein, mon gars. Comment c'est un Shabbat plein? Il dit, c'est quoi un Shabbat plein? Il dit, ben, tu vas aller à un Shabbat, organisé, il y aura plein de jeunes là-bas. Ah ouais, c'est sympa, ça. Il dit, quand c'est qu'il y a? Il dit, attends, je me renseigne. Alors je regarde, ben, ce Shabbat, il y en a un. Mais à Paris. Ah ouais, à Paris, mais comment je vais monter à Paris? C'est les grèves, il y avait des grèves partout, il y avait impossible de prendre le moindre avion, le moindre train, enfin non, moindre train, il y avait plus, je sais pas, c'était une grosse galère.
Je dis, écoute, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Si tu dois y être, Hachem, il va te faire aller. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ouais, mais vous vous rendez pas compte. Et puis en plus, j'ai des rendez-vous samedi. Je dis, c'est pas grave. Pousse-les un petit peu à lundi, c'est pas grave. Il a organisé la chose. Et alors j'ai dit, mais c'est impossible de trouver un billet, etc. Et tout. J'ai dit, écoute, appelle. Il appelle son agence de voyage. La femme dit, mais foutez de moi ou quoi? Vous savez bien les grèves qu'il y a, etc. Il n'y a aucun billet possible. Il y en a un qui vient de m'annuler un billet pour Paris. Vous voulez ou pas? Je dis, c'est pour quand? Il dit, mais vendredi midi. Je dis, c'est bon. Après, il m'appelle, il dit, mais peut-être que j'ai pas de place à l'hôtel. Je dis, t'en fais pas, j'ai un truc. Bon, bah, au Hachem, c'était avec Rav Shaya à l'époque, où il faisait ces voyages-là. Donc, je l'ai appelé directement. Il m'a dit, OK, pas de problème, on le prend, etc. Donc, j'ai trouvé la place. Il est allé dans ce Shabbat plein. Alors, il redécouvre vraiment, comme là, il est tout nouveau, le gars. Et je l'appelle après Motzei Shabbat ou dimanche soir. Je crois que ça a commencé jusqu'à dimanche. Et alors, je lui dis, alors comment c'était? Il dit, écoutez, c'était une folie, les cours c'était super intéressant, et il y avait des filles super mignonnes et tout. Alors je dis, mais pourquoi? Parce que si elles sont religieuses, elles sont pourries ou c'est quoi ces a priori là? Il dit, non mais il y avait une, etc. et tout. Ouais, mais je dis, attends, calme, doucement, etc. Ouais, d'ailleurs, elle m'a même pas calculé, tellement elle a vu que j'étais à l'ouest, donc... Eh ben, sachez que finalement, il s'est accroché, on l'a fait étudier, on lui a donné un CDR de Limoud, il est venu étudier à l'Yeshiva, eh ben, il s'est marié avec elle. Avec cette fille-là qu'il avait vue au séminaire, elle a vu en lui le potentiel, Baruch Hashem. Aujourd'hui, ils sont dans une ville très froum, d'accord, ils ont fait la lia, etc. Ils ont fait leurs enfants, ils ont mis leurs enfants dans les écoles comme il faut. Comme quoi, le Koach HaRatzon, ça n'a pas été facile, mais croyez-moi, celui qui s'accroche, eh ben, Akadosh Baruch Hu lui donne, et c'est ce que je souhaite à vous tous, Bezrat Hashem, de trouver, de faire une vraie tchouva intérieure comme ça, et que vous arriviez également à ce que Hashem vous ouvre toutes les portes. Amen, Kenny Ratzon.